Attention à la nouvelle manipulation de l'histoire des Africains. Je répète, attention à la nouvelle manipulation de l'histoire des Africains. Ce n'est pas anodin les déclarations de Vladimir Poutine sur la vérité ou sinon l'histoire de Jésus-Christ. Cette affaire de Jésus est noire. On va l'analyser ensemble. Écoutons d'abord. The world a secret that European has been hiding from African for more than a millennium that Jesus was black. Jésus est noir. C'est bien. On sait ça. C'est pas aujourd'hui on découvre que Jésus-Christ était noir. C'est pas aujourd'hui. Les histoires même bibliques démontrent la naissance de Jésus. Lorsqu'on va voir l'histoire de Jésus, pour beaucoup de paramètres, on va comprendre qu'il serait véritablement né quelque part proche de l'Afrique. Mais il y a une chose, il y a une question qui vient, qui est très importante. Pourquoi est-ce que c'est à cet instant, en 2023, que Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis des années, vient sortir cette histoire? Ce n'est pas anodin. Vladimir Poutine sort cette histoire au moment opportun, au moment où la conquête de l'Afrique est véritablement lancée. C'est au moment où son poulain, Prigojine, est en train de commencer à prendre des bases et l'installation complète en Afrique. J'ai souvent dit aux gens, l'histoire, le système de la colonisation marche avec trois choses. La langue, la religion et le système scolaire. La langue, la religion, le système scolaire. Lorsque tu te lèves maintenant, tu vas dans beaucoup de pays russophones, beaucoup de pays en Afrique, tu vas constater que on commence à ouvrir beaucoup d'écoles russes et certains pays commencent même déjà à adopter la langue russe comme seconde langue. Ce n'est pas inutile. Ça ne sort pas de la préhistoire. C'est une histoire des intérêts. Pour mieux contrôler un peuple, pour mieux le manipuler, il faudrait lui imposer un système éducatif, il faudrait lui imposer une langue et il faudrait lui imposer une religion. Qu'est-ce qui marche avec le système de religion russe? C'est l'église apostolique. C'est, je vais dire, orthodoxe. Si aujourd'hui Vladimir Poutine dit que lui, il s'agenouille depuis des années devant un Jésus-Christ noir, il faudrait comprendre qu'il est en train de dire aux Africains que votre Jésus qui est noir et que moi j'accepte et j'adore, il faudrait qu'il se réinstalle chez vous à travers l'église orthodoxe. Ce n'est pas anodin. Et si l'église orthodoxe se réinstalle et prend les bases de l'église anglicane, qui est l'église grecque, je veux dire italienne, ne vous posez pas de questions. On est rentré dans la nouvelle phase d'une nouvelle forme de colonisation. C'est pourquoi j'interpelle ici les jeunes Africains à être très très vigilants. La colonisation, ça ne se passe plus avec le fouet. Ça se passe avec la méthode. Si nous voulons faire des partenariats gagnant-gagnant avec les Russes, il y a une chose que nous devons faire, conserver notre culture, nos rites et nos traditions, nettement comme les Chinois, et qu'on ne soit plus tourmenté avec l'affaire de je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela, qu'on comprenne que nous sommes africains, de la religion africaine, nés africains. Et qu'on arrête cette affaire de on nous impose toujours un Dieu. Si Jésus est noir, c'est bien qu'ils adorent le Jésus noir. Que nous on accepte aussi que le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'invisible, le Dieu de l'Africain. C'est la seule chose qui véritablement prouvera la liberté mentale, sortir l'Africain de l'aliénation complète.
Vladimir Poutine, nous t'aimons. Si Jésus est noir, continue à l'adorer dans ton pays. Allume ton cerveau, mon frère.